Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Avant de débuter la séance ordinaire du 10 janvier, en mon nom et au nom du conseil municipal, les 3 conseillers présents et les 3 absents, on vous souhaite une bonne année 2023, de la santé, de la joie, du bonheur. Madame Paquette, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui, avec plaisir. 1. Mot de bienvenue. 2. Rétrospective des affaires du mois de décembre 2022. 3. Validation et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. Séance extraordinaire du 13 décembre 2022, budget. Séance ordinaire du 13 décembre 2022. Séance extraordinaire du 21 décembre 2022, budget. Séance extraordinaire du 21 décembre 2022. 5. Administration générale et greffe, autorisation du parc du canal de Soulanges à procéder à des aménagements et activités à l'embouchure ouest du canal Soulanges. 5.1. Gestion contractuelle, autorisation, lancement d'appel d'offres pour le service d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Octroi, contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux et mobilier urbain au parc Jean-Baptiste Les Tourneaux. Octroi, contrat pour les travaux d'abattage, dessouchement, de déchiquetage de freins et d'élimination des résidus de freins. Ordre de changement numéro 9, prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur parc industriel. Acceptation des comptes progressifs numéro 3, prolongement du réseau d'aqueduc de la rue de l'Acier du secteur du parc industriel. Acceptation des comptes progressifs provisoires partiels numéro 4, prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur du parc industriel. Acceptation des comptes progressifs provisoires partiels numéro 2, travaux de réfection du parc industriel. Acceptation des comptes progressifs provisoires numéro 3, resurfaçage supplémentaire rue Proulx. Acceptation des comptes finales, travaux de resurfaçage 2021. Ordre de changement numéro 21, REV.1, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Ordre de changement numéro 25, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Ordre de changement numéro 26, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Ordre de changement numéro 27, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Acceptation des comptes progressifs numéro 7, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Acceptation des comptes progressifs provisoires partiels numéro 8, travaux de réfection du chemin du fleuve ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Ordre de changement 9, travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'Or. Acceptation des comptes progressifs numéro 6, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'Or. 5.2, ressources humaines et structures administratives, dépôt rapport sur la gestion de personnel du 14 décembre 2022 au 10 janvier 2023. 5.3, procédure relative au règlement. Avis de motion, adoption d'un règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Dépôt projet de règlement numéro 352 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Dépôt projet de règlement numéro 273.2 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 273.1. Dépôt projet de règlement numéro 277.1 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 277. Dépôt projet de règlement numéro 282.5 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 282.4. Adoption règlement numéro 351.1 modifiant les articles 14 et 16 du règlement numéro 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. Adoption règlement numéro 349.1, modification de l'article 9 du règlement 349 relatif sur le traitement des élus municipaux. 6. Trésorerie. 6.1, rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de décembre 2022. 6.2, code-part, Service de la Sûreté du Québec, année 2023. 6.3, fonds de roulement, approbation et mobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2022. 6.4, aide financière, acceptation, demande d'aide financière, Fondation de l'hôpital du Surroi. 7, urbanisme et environnement, aucun sujet. 8, service du génie, aucun sujet. 9, culture et loisirs, demande d'aide financière, Maxime Lassalle.
la selle, excuse, sport élite danse, 10 bibliothèque, aucun sujet, 11 sécurité incendie, sécurité publique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, droit de retrait, 12 travaux publics, aucun sujet, 13 paroles des membres du conseil s'il y a lieu par les membres du conseil, 14 paroles au public, 15 levées de la séance. OK. Dans le varia, je voudrais ajouter le point budget. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, ça va pour moi, Mme Brosseau. Madame Lemay? Non, merci. Madame Arsenault? J'ai pas de point, mais je remarque que dans le point 5A, il y a une phrase qui avait dit hier qui ne serait pas inscrite et elle est inscrite. C'est après, il est résolu, le deuxième paragraphe. Après la virgule, ça ne devait pas y être. 5A. L'autorisation pour le parc du canal? Oui, c'est la collaboration parce qu'on avait dit que justement, on voulait que, puisque c'est le parc du canal qui le gère, on ne voulait pas que les employés de la ville y aillent, en fait. Donc, c'est pas la collaboration, là. S'ils en ont besoin, ils peuvent le demander, là, mais on ne veut pas de base autoriser la collaboration, là. Moi, qu'est-ce que je vous suggère, c'est quand on va être rendu à la résolution, dans le fond, c'est juste le mentionner. De retirer. Qu'est-ce que vous voulez retirer. Parfait. Puis, ça, dans le fond, ça va faire comme un amendement. Excellent. Puis, on va passer au vote pour ça. Parfait. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vais juste voir. OK. OK. Parfait. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Arsenault. Un proposant pour l'approbation de l'ordre du jour. Je propose. Madame Lemay. 4. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022 soit et est adopté tel que rédigé. La séance du 13 décembre, la séance extraordinaire, c'était la première présentation du budget qui a été reportée au 21 décembre en Assemblée extraordinaire et qui est reportée. Je vais en parler tantôt dans le varia, mais la première présentation du budget, c'est vraiment à l'Assemblée extraordinaire du 13 décembre. Un proposant? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Adoption du procès-verbal à la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Considérant, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur? Le libellé indique le 14 décembre. Le 14 décembre? Non, 13 décembre. 13 décembre. Moi, j'ai 14. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre. Moi aussi, j'ai 13. Un proposant? Je propose. Madame Lemay. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, budget. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, budget, a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, budget, soit et est adopté tel que rédigé. Nous avons 2 fois la même résolution. Fait qu'on va adopter la première, puis on va... Oui, dans le fond, c'est la première, c'est concernant le budget Oui. du 21 décembre. Puis après ça, on l'avait fermé, puis on a ouvert une deuxième séance Pour les extraordinaire pour Oui, les c'est vrai. règlements, les avis de Excusez-moi, motion. Madame Paquet. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. Et la deuxième résolution pour la séance extraordinaire du 21 décembre.
Si vous voulez faire lecture, Madame. Oui, OK. Désolée. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022, considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 soit et est adopté tel que rédigé. Ce serait peut-être bien juste de mettre entre parenthèses, la première résolution, c'est le budget. La deuxième, peut-être juste mettre les taux pour qu'on sache un peu la différence, étant donné qu'elle est libellée de la même façon. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. 5, administration générale et greffe, autorisation du parc du canal de Soulanges à procéder à des aménagements et activités à l'embouchure ouest du canal de Soulanges. Attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges MRC a créé le parc régional du canal de Soulanges, ci-après nommé parc régional, afin de permettre la concrétisation d'un projet d'envergure destiné à des activités récréotouristiques et culture, tant pour la population des municipalités riveraines que celle des autres municipalités du territoire et même d'ailleurs. Attendu que la MRC a confié à l'organisme Parc régional la gestion des terrains du parc régional et le développement et la gestion de projets sur son territoire. Attendu que les parcs Thomas Monroe et Louis Stanislas Parizeau font partie intégrante du parc régional suite à des ententes conclues en 2021 entre la MRC et les municipalités riveraines du canal de Soulanges. Attendu qu'en vertu de ces ententes, la MRC et le parc régional en deviendront prochainement les gestionnaires des terrains ici à l'embouchure ouest du canal de Soulanges, mais qu'entre-temps, des ententes doivent être signées pour tout aménagement y étant fait. Attendu que la valorisation des berges et terrains riverains à l'embouchure ouest du canal de Soulanges figure parmi les priorités énoncées dans le plan de développement économique du canal Soulanges 2019 et dans le plan directeur d'aménagement du parc du canal Soulanges 2023, conformément à la volonté des organisations municipales. Attendu que le désir des municipalités riveraines du canal de positionner le parc régional comme un lieu de première importance pour le développement économique, récréotouristique, communautaire, sportif et culturel de leur milieu. Il est proposé par et résolu d'autoriser le parc du canal de Soulanges à procéder aux aménagements tels que présentés en vue de l'opération d'une terrasse riveraine sur les parcs Thomas Monroe et Louis Stanislas Parizeau. Il est également convenu d'autoriser la tenue d'un maximum de 3 concerts à grand déploiement en collaboration avec les équipes municipales. Que la présente autorisation, sous toute réserve, soit effective pour une durée de 5 ans ou jusqu'à l'intégration des dits terrains sous la gestion opérationnelle du parc et que la Ville gardera un droit de regard sur les décisions prises par le parc du canal de Soulanges dans le cadre de la gestion des aménagements et activités récréotouristiques et culturelles ici au parc Thomas Monroe. Parfait. Un proposeur. Là, Mme Arsenault. C'est maintenant. En fait, là, ce qui avait été discuté, c'est que c'est le parc du canal de Soulanges qui reprenait toutes les activités. Et donc, on les laissait gérer les installations et tout. Ma seule crainte, c'est qu'en inscrivant en collaboration avec les équipes municipales, c'est qu'ils puissent requérir les équipes municipales pour procéder aux installations, ce qui n'était pas le but recherché. Notre but étant de récupérer notre équipe pour travailler sur les terrains à Coteau-du-Lac et non à cet endroit-là, puisqu'on a décidé de leur laisser l'événement. J'aimerais retirer simplement la phrase « en collaboration avec les équipes municipales ». Monsieur Laprade, est-ce que vous êtes pour la modification? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault, vous êtes pour? Oui. Un proposeur? Je te propose. Monsieur Laprade? « 5.1 Gestion contractuelle. Autorisation, lancement d'appel d'offres pour le service d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics à procéder à un lancement d'appel d'offres publics selon les dispositions de la Loi sur les services des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour le service d'entretien ménager des bâtiments municipaux. » Un proposeur?
Je propose. Madame Lemay. Est-ce qu'un membre du conseil s'oppose au lancement d'appel d'offres? Non. 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 Octroi contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeux et mobilier urbain au parc Jean-Baptiste Les Tourneaux. Attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 20 décembre 2022 pour l'appel d'offres sur invitation numéro 2022-16-INV pour la fourniture et l'installation de modules de jeux et de mobilier urbain au parc Jean-Baptiste Les Tourneaux. Attendu que 5 soumissionnaires ont été invités et que seulement 2 ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres numéro 2026-16-INV. Attendu que les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de sélection et qu'une moyenne des points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire par la secrétaire du comité de sélection afin d'établir le pointage final comme suit. Pointage final pour le soumissionnaire Tessier Récréo Parc 82 et pour le soumissionnaire Équipement récréatif Jean-Bette 92. Donc, Tessier devient le 2e rang et Équipement récréatif Jean-Bette le 1er. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeux et de mobilier urbain au parc Jean-Baptiste Les Tourneaux à la compagnie Équipement récréatif Jean-Bette, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage de l'appel d'offres numéro 2022-16-INV pour un montant de 105 968,66 taxes incluses, et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 96 754,38 soit imputée aux revenus reportés du fonds de parc et terrain de jeu. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Est-ce qu'un membre du conseil s'oppose à l'achat de mobilier récréatif? Ça va pour moi? Ça va pour moi. C'est bon. Octroi contrat pour les travaux d'abattage, dessouchement, de déchiquetage de freine et d'élimination des résidus de freine. Attendu que le Conseil a autorisé la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes par sa résolution numéro 309-10-2022. Attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 19 décembre 2022 pour l'appel d'offres 2022-15. Attendu que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle. Attendu que les soumissions ci-dessus ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres, soit les soumissionnaires Arbo Design Inc. pour un montant de 325 587,56 taxes incluses. 36. Et 36? J'ai dit. 56, t'as dit. Ah, excusez, 36, incluant les taxes. Service d'AB Primo, 391 024,22. Émondage et abattage d'Yonne, 168 277,41. Vincent Guibard, 440 232 038. Attendu que la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement recommande au directeur général par intérim d'octroyer le contrat à la compagnie Émondage et abattage d'Yonne, plus bas soumissionnaire conforme. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour les travaux d'abattage, dessouchement, de déchiquetage de freine et d'élimination des résidus de freine à la compagnie Émondage et abattage d'Yonne, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres 2022-15 de montant de 168 277,41 taxes comprises, et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 153 659,71 sous soit imputée au poste budgétaire projet environnement de la façon suivante. En 2023, 104 005,36 et en 2024, 49 653,4. Je te propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Ordre de changement numéro 9, prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur parc industriel. Attendu qu'un ordre de changement numéro 9 daté du 6 décembre 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO pour des travaux de prolongement d'aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur parc industriel. Attendu que l'ordre de changement numéro 9 consiste à diminuer le coût du contrat de 6 681,68
taxes en surplus, pour des travaux réalisés par l'entreprise S. Besner pour la préparation de la conduite d'eau brute en ciment amiante à proximité du raccordement sous pression effectué à l'avant du terrain de la future usine Les Moulins. Attendu que cette modification est conforme à l'article 3-4.7 du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 9 d'un crédit de 6 681,68 taxes en surplus émis par la compagnie Les Pavages d'Amour Inc., et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Adoption des comptes numéro 3, prolongement du réseau d'Aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur Parc industriel. Attendu qu'un décompte progressif numéro 3 pour des travaux de prolongement du réseau d'Aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur du Parc industriel a été émis le 30 novembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que l'ingénieur de la firme des services EXP recommande le paiement du décompte progressif numéro 3 relatif aux travaux de prolongement du réseau d'Aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur du Parc industriel, et ce, en conformité à l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 180 260 et 75 taxes comprises à l'entreprise Les Pavages d'Amour, tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 daté du 30 novembre 2022 pour les travaux de prolongement du réseau d'Aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur du Parc industriel, et ce, en conformité à l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO. Et que la somme de 17 420,29 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue, et que la dépense nette de 164 602,9 soit affectée au surplus non affecté et imputé comme stipulé par la résolution 56-3-2022. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Acceptation des comptes progressifs provisoires partiels numéro 4, prolongement du réseau d'Aqueduc de la rue de l'Acier du secteur du Parc industriel. Attendu qu'un décompte progressif provisoire partiel numéro 4 pour des travaux exécutés jusqu'au 14 décembre 2022 a été émis le 19 décembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que l'ingénieur de la firme Les Services EXP recommande le paiement du décompte progressif provisoire partiel numéro 4 relatif aux travaux de prolongement du réseau d'Aqueduc sur la rue de l'Acier du secteur du Parc industriel, et ce, en conformité à l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO. Attendu qu'un certificat de réception provisoire des travaux a été émis le 29 novembre 2022 pour la libération de la retenue de 5 et auquel les travaux exécutés jusqu'au 14 décembre 2022 sont conformes à l'appel d'offres VCLM 210-154-38-AO et acceptés aux fins de l'utilisation. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 39 842,98 taxes comprises à l'entrepreneur Les Pavages d'Amour, tel que décrit au certificat de paiement numéro 4 daté du 19 décembre 2022, relatif à la libération de la retenue de 5 pour des travaux exécutés jusqu'au 14 décembre 2022, et que la somme nette de 36 381,95 représentant la retenue de 5 soit prise dans le grand livre retenu à payer. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Acceptation progressive provisoire partielle numéro 2, travaux de réfection du parc industriel. Attendu qu'un décompte progressif provisoire partiel numéro 2 pour des travaux exécutés jusqu'au 29 novembre 2022 a été émis le 29 novembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la ferme Chelex recommande le paiement du décompte progressif provisoire partiel numéro 2 relatif aux travaux de réfection du parc industriel exécutés en conformité à l'appel d'offres numéro 2022-4. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 86 911,35 taxes comprises à l'entrepreneur Roxborough, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 daté du 29 novembre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 29 novembre 2022 et pour la libération de la retenue de 5 et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro 2022-4, que la somme de
1993,29 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la somme nette de 60 526,30 représentant la retenue de 5 soit prise dans le grand livre retenu à payer et que la dépense nette de 18 834,35 soit affectée au poste de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt 337. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Acceptation des comptes progressifs provisoires numéro 3, resurfaçage supplémentaire rue Proulx. Attendu qu'un décompte progressif provisoire numéro 3 pour des travaux exécutés jusqu'au 2 novembre 2022 a été émis le 8 novembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que le coordonnateur du service du génie recommande le paiement du décompte progressif provisoire numéro 3 relatif aux travaux de resurfaçage supplémentaire rue Proulx, et ce en conformité à l'appel d'offres numéro 2022-10. Attendu qu'un certificat de réception provisoire des travaux a été émis le 8 novembre 2022 pour la libération de la retenue de 5 et auquel les travaux exécutés jusqu'au 2 novembre soient conformes à l'appel d'offres numéro 2022-10 et acceptés aux fins de l'utilisation. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 6 851,83, taxes comprises, à l'entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 daté du 8 novembre 2022, relatif à la libération de la retenue de 5 pour des travaux exécutés jusqu'au 2 novembre 2022, et que la somme nette de 6 256,64 représentant la retenue de 5 soit prise dans le grand livre retenu à payer. Si vous me permettez, Madame Paquet, simplement lire l'autre résolution. Je vais prendre le même proposeur parce que dans le fond, c'est le décompte final pour les travaux avec Ali Excavation. OK. Par contre, c'est deux travaux différents. Deux travaux différents. Oui. Un proposeur pour la première résolution. Je propose. Madame Arsenault. Acceptation des comptes finaux travaux de resurfaçage 2021. Attendu qu'un décompte final et un certificat d'acceptation finale couvrant l'ensemble des travaux exécutés ont été acceptés par les parties. Attendu que le directeur du service du génie et ingénieur surveillant recommande le paiement du décompte final d'un montant de 25 667 pour la libération de la dernière retenue de 5 en conformité à l'appel d'offres 2021-12. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 25 667, taxes comprises à l'entreprise Ali Excavation, tel que décrit au décompte final daté du 2 décembre 2022, relatif à la libération de la dernière retenue de 5 pour des travaux exécutés, et ce, en conformité à l'appel d'offres 2021-12. Et que la somme nette de 23 431,06 représentant la dernière retenue de 5 soit prise dans le compte du grand livre retenu à payer. C'est la première partie. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Ordre de changement numéro 21, REV.1, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas se recommande l'ordre de changement numéro 21 REV.1 daté du 26 octobre 2022 dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 361-11-2022 entérinant l'ordre de changement numéro 21 daté du 26 octobre 2022, auquel augmentait le coût du contrat de 15 917,70 taxes en surplus afin d'ajuster le prix du bitume pour les mois de juin et septembre 2022. Attendu que l'ordre de changement numéro 21 avait une coquille dans le montant et qu'on aurait dû lire une augmentation de 15 914,70 taxes en surplus au lieu de 15 917,70 taxes en surplus. Attendu que les modifications sont conformes à l'article 4.7 du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 21 REV.1 de montant totalisant 15 914,70 taxes en surplus émis par la compagnie Excavation C. Sauvé, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14 et que le Conseil abroge la résolution 361-11-2022. Pour une différence de 3 $.
Je le propose, Mme Brosseau. Ordre de changement numéro 25, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas recommande l'ordre de changement numéro 25, daté du 20 décembre 2022, dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu, l'ordre de changement augmente le coût du contrat de 3 803,80 taxes en surplus afin d'ajouter 26 flèches directionnelles sur la piste cyclable. Attendu que les modifications sont conformes à l'article 3-4.7 du BNQ. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 25 de montant totalisant 3 803,80 taxes en surplus émis par la compagnie Excavation CSOV, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Je propose. Madame Arsenault. Ordre de changement numéro 26, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas recommande l'ordre de changement numéro 26, daté du 20 décembre 2022, dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 26 augmente le coût du contrat de 2 090,56 taxes en surplus pour des travaux de reprofilage du fossé existant entre le P18 et le canal de Soulanges suite aux modifications de la conduite pluviale qui passait sous le viaduc du CN. Attendu que les modifications sont conformes à l'article 3-4.7 du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 26 d'un montant totalisant de 2 090,56 taxes en surplus émis par la compagnie Excavation CSOV, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres 2021-14. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Ordre de changement numéro 27, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas recommande l'ordre de changement numéro 27 daté du 21 décembre 2022 dans le cadre de l'appel d'offres 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 27 augmente le coût du contrat de 17 732,34 de taxes en surplus afin d'ajouter le prix du bitume pour le mois d'octobre 2022. Attendu que les modifications sont conformes à l'article 3-4.7 du BNQ. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 27 d'un montant totalisant 17 732,34 taxes en surplus émis par la compagnie Excavation CSOV, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Acceptation des comptes progressifs numéro 7, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu qu'un décompte progressif numéro 7 pour des travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2022 a été émis le 21 décembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas recommande le paiement du décompte progressif numéro 7 relatif aux travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle exécutés en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 27 986,40 taxes comprises à l'entreprise Les Entreprises CSOV, tel que décrit au certificat de paiement numéro 7 daté du 21 décembre 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2022 pour les travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle, et ce en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Que la somme de 2 704,59 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 25 555,32 soit affectée de la façon décrite à la résolution 8-01-2022. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Acceptation des comptes progressifs provisoires partiels numéro 8, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu qu'un décompte progressif provisoire partiel numéro 8 pour des travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2022 a été émis le 21 décembre 2022 et accepté par les parties.
Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas recommande le paiement du décompte progressif provisoire partiel numéro 8 relatif aux travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle et ce en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Attendu qu'un certificat de réception provisoire des travaux a été émis le 2 décembre 2022 pour la libération de la retenue de 5 % et auquel les travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2022 sont conformes à l'appel d'offres 2021-14 et acceptés aux fins de l'utilisation. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 160 925,29 taxes comprises à l'entreprise des entreprises C-Sauvé, tel que décrit au certificat de paiement numéro 8 daté du 21 décembre 2022 relatif à la libération de la retenue de 5 % pour des travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2022 et que la somme nette de 146 946,34 représentant la retenue de 5 % soit prise dans le grand livre retenu à payer. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Ordre de changement numéro 9, travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'or. Attendu qu'un ordre de changement numéro 9 daté du 3 novembre 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 080-080-16 pour des travaux de mise à niveau du poste de pompage de l'or. Attendu que l'ordre de changement numéro 9 consiste à augmenter le coût du contrat de 176,45 taxes en surplus afin de modifier la localisation du socle d'ancrage pour la potence. Attendu que cette modification est conforme à l'article 3-4.7 du BNQ. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'ordre de changement numéro 9 de montant totalisant 176,45 taxes en surplus émis par la compagnie Normdeck Construction, et ce afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 080-080-16. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Acceptation des comptes progressifs numéro 6, travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or. Attendu qu'un décompte progressif numéro 6 pour des travaux exécutés jusqu'au 21 décembre 2022 a été émis le 21 décembre 2022 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme CDGU recommande le paiement de décompte progressif numéro 6 relatif aux travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or exécutés en conformité à l'appel d'offres 080-080-16. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 140 940,84 taxes comprises à l'entreprise Normdeck Construction, tel que décrit au certificat de paiement numéro 6 daté du 21 décembre 2022 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 21 décembre 2022 pour les travaux de mise à niveau de la station de pompage de l'or, et ce en conformité à l'appel d'offres numéro 080-080-16. Que la somme de 13 620,43 représentant la retenue de 10 % soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 128 697,77 soit affectée au poste de dépenses d'investissement du règlement d'emprunt 338. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. C'est les 3 travaux majeurs qui sont en cours présentement à la Ville. C'est la mise à niveau aussi de l'usine de pompage sur la rue de l'Or, l'asphaltage chemin du fleuve Ouest et aussi l'asphaltage et des travaux de mise à niveau dans le parc industriel. C'est des décomptes et des amendements. 5.3, ressources humaines et structures administratives. Dépôt rapport sur la gestion du personnel du 14 décembre 2022 au 10 janvier 2023. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 14 décembre 2022 au 10 janvier 2023 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. 5.3, procédure relative au règlement. Avis de motion, adoption d'un règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Avis de motion est donné par conseillère municipale à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour adoption afin de régir les taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Alors, j'ai besoin d'un élu pour faire l'avis de motion. Moi, je
Je peux pas, Mme Brosseau, comme j'avais dit. Moi, j'avais préféré que le seuil du 3 soit appliqué à partir de 750 000. Je vais laisser ça à une de mes consoeurs. Je vais le faire, moi. Madame Lemay? Madame Lemay? Dépôt, projet de règlement 352 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Le projet de règlement numéro 352 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de régir les taux du droit de mutation à 3 dont la base d'imposition excède 500 000. Donc, c'est seulement un dépôt. C'est un dépôt. Simplement, vous expliquez un peu c'est quoi le règlement. C'est que dans le fond, présentement, les droits de mutation sur les ventes d'une maison de 500 000 et plus, le droit de mutation, il est 1,5. Et là, maintenant, il va être de 3 de 500 000 et plus au lieu de 1,5. Dépôt projet de règlement 273.2 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 273.1. Le projet de règlement numéro 273.2 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 273.1 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 273. Les 3 prochains dépôts, c'est les services dans le parc industriel, sur les terrains vacants. Présentement, les terrains vacants, quand tu arrives pour bâtir un bâtiment, tu as besoin des services municipaux. Alors, les 3 prochains dépôts, c'est pour les services dans le parc industriel. C'est un dépôt. Dépôt projet de règlement 277.1 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 277. Le projet de règlement 277.1 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 267 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les villes afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 277. C'est un dépôt. Dépôt projet de règlement 282.5 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt 282.4. Le projet de règlement 282.5 modifiant l'annexe B du règlement d'emprunt numéro 282.4 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de mettre à jour le périmètre de taxation des immeubles desservis par le règlement d'emprunt 282. C'est un dépôt. Donc, tous les dépôts de projets que je viens de mentionner, vous pouvez toujours les visionner dans le site Internet, dans la section La Ville, séance du Conseil, dépôt de projets de règlement. Fait que sont là, vous pouvez les visualiser. Adoption règlement 351.1 modifiant les articles 14 et 16 du règlement 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac. Considérant que, conformément à l'article 366 de la Loi sur les villes, l'abrogation ou la modification de règlement ne peut se faire par un autre règlement. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications aux articles 14 et 16 du dit règlement, considérant que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les villes, prévoit désormais que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement, considérant que le règlement a été dûment présenté et qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2022, considérant que le règlement a été transmis à tous les membres du Conseil en conformité de l'article 356 de la Loi sur les villes et que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement municipal intitulé Règlement numéro 351.1 modifiant les articles 14 et 16 du règlement numéro 351 relatif à la vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmis. Un proposeur. Je propose. Mme Arsenault. Qu'il est possible simplement d'expliquer la modification. Oui, merci. effectivement. C'est que dans le fond, notre règlement permet 2 périodes de nettoyage de fosses septiques. C'est du mois de janvier au mois de mai. Et après, c'était du mois de mai au mois d'octobre. Et les gens qui le faisaient du mois de mai au mois d'octobre, il y avait une pénalité, je crois, c'était 10 $. Non, c'était plus que ça. C'était beaucoup plus que ça. Je n'ai pas le chiffre avec moi, mais dans le fond, la Ville, on a enlevé la pénalité, puis on a prolongé le délai pour les citoyens.
Fait qu'il n'y a pas de pénalité si tu le fais dans la deuxième période du règlement. Exact. Adoption règlement numéro 349.1, modification de l'article 9 du règlement 349 relatif sur le traitement des élus municipaux. Attendu que le conseil municipal désire modifier l'article 9 sur l'indexation afin de plafonner leur hausse salariale. Attendu conformément à l'article 366 de la loi sur les cités et villes, l'abrogation et la modification de règlement ne peut se faire que par un autre règlement. Attendu qu'un avis de motion et le projet de règlement ont été déposés lors de la séance ordinaire du Conseil le 13 décembre 2022 en conformité à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la mairesse. Attendu que la procédure particulière prévue à la loi sur les traitements des élus a été suivie préalablement à l'adoption du présent règlement. Attendu que le règlement a été transmis à tous les membres du Conseil en conformité de l'article 356 de la loi sur les cités et villes et que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces motifs, il est proposé par irrésolu que le Conseil adopte le règlement municipal intitulé Règlement 349.1, modification de l'article 9 du règlement 349 relatif sur le traitement des élus municipaux tel que transmis. À partir du 1er janvier de chaque année, le conseil municipal a une augmentation salariale. La réglementation, ce qu'elle nous mentionnait, c'est que c'était l'IPC du Québec. On s'entend que là, présentement, c'est beaucoup trop élevé ce qu'on a jugé. Alors, on a mis le 3 %. On a plafonné à 3 % l'augmentation salariale au lieu de l'IPC du Québec. Un proposant, pardon. Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprane. Est-ce qu'un membre du conseil s'oppose au traitement des élus? Non. Madame Lemay? Non. C'est bon. Dans le fond, c'est ça, étant donné qu'il faut que vous demandez le vote. Il faut que je demande le vote. Ouais. Ah, Monsieur Laprane, êtes-vous pour? Pour. Oui. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Oui. Parfait, merci. Trésorerie, 6.1, rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de décembre 2022. Considérant les autorisations accordées au trésorier en vertu de l'article 10 du règlement 312 relatif à la délégation et au suivi et au contrôle budgétaire. Vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 décembre 2022, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte à payer pour un montant de 787 652,36 $. Salaire des pompiers payés du 1er au 30 novembre 2022, 32 932,34 $. Salaire administratif payé du 1er au 31 décembre 2022, 157 038,76 $. Le règlement d'emprunt EMP 336, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 $ pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour un montant de 613 346,31 $. Règlement d'emprunt EMP 337, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 400 000 $ pour des travaux de réfection de diverses rues du parc industriel pour un montant de dépenses de 1 172 508,92 $. Règlement d'emprunt EMP 338 pour règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 $ pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage, le territoire et installation de nouvelles gératrices à l'usine de filtration. Une dépense de 61 724,40 $ pour un grand total de 2 825 203,09 $. Et que le trésorier soit autorisé à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 6.2, Quote-part. Quote-part, Service de la Sûreté du Québec, année 2023. Il est proposé par irrésolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 682 533 pour l'année 2023, qui sera payable en 2 versements comme suit. Le premier versement soit fait le 30 juin, le deuxième versement soit fait le 31 octobre pour un montant chacun de 841 266,50 $. Excusez, oui, je continue. Et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits soit affectés au poste budgétaire Sûreté du Québec.
Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. 6.3, fonds de roulement. Approbation, immobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2022. Attendu que le Conseil approuvait un montant de 9 572,82 taxes comprises par sa résolution numéro 315-10-2022, adoptée le 11 octobre 2022. Attendu qu'il y a lieu de modifier le montant approuvé afin de refléter la dépense réelle par le nouveau montant inscrit au tableau ci-dessus, deux caméras à imagerie thermique, un amortissement de 5 ans pour le montant de la dépense de 10 961,72. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve le montant de 1 388,90 représentant le solde non approuvé de la dépense réelle en immobilisation imputée au fonds de roulement pour l'année financière 2022. Dans le fond, c'est que la dépense réelle, c'est 10 961,72 au lieu de 9 572,82. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. 6.4, aide financière. Acceptation de demande d'aide financière Fondation de l'hôpital du Suroît. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une demande d'aide financière de l'organisme Fondation de l'hôpital du Suroît afin de leur soutenir financièrement dans l'acquisition d'équipements innovatifs ainsi que le réaménagement physique de la clinique. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte et autorise d'accorder une aide de 1 000 $ à l'organisme Fondation de l'hôpital du Suroît dans le cadre de leur demande de soutien financier pour l'acquisition d'équipements innovatifs ainsi que le réaménagement physique de la clinique et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits et la somme nette soit imputée au poste budgétaire dons et subventions. Un proposeur, Est-ce qu'on peut le faire à l'unanimité, Mme Brosseau? avec plaisir. On propose. 7, urbanisme et environnement, aucun sujet. 8, services du génie, aucun sujet. 9, culture et loisirs, demande d'aide financière, Maxime Lasselle, sport, élite, danse. Attendu que la politique d'intervention municipale relative aux services communautaires et de loisirs modifiée le 9 avril 2019 a un volet d'aide financière à l'élite sportive. Attendu que Maxime Lasselle, résident de Coteau-du-Lac, pratique le sport de danse compétition provinciale depuis plus de 10 ans. Attendu qu'une demande d'aide financière a été complétée le 12 décembre 2022, attendu que la demande répond à toutes les spécifications décrites à la dite politique, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande d'aide financière de 100 $ à l'athlète Maxime Lasselle pour sa participation aux diverses compétitions provinciales de danse en avril et mai 2022. Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. 10, aucun sujet. 11, sécurité incendie et sécurité publique. MRC de Vaudreuil-Soulanges, droit de retrait. Considérant la liste de compétences gérées par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dont la Ville de Coteau-du-Lac y est assujettie, considérant que certaines de ces compétences sont non exclusives et que la Ville a la possibilité de les retirer en vue de la prochaine préparation budgétaire, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil municipal demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de ne plus être assujetti à la compétence Ange des parcs et par le fait même ne plus contribuer au paiement des dépenses futures ni participer aux délibérations subséquentes qui y sont relatives. C'est important de savoir que la Ville, oui, on se retire des Anges des parcs, mais par contre, cette année, on veut mettre une patrouille qui va être gérée par notre service incendie, une patrouille locale. C'est pour ça qu'on se retire des Anges des parcs. Un proposeur, Je le propose. M. Laprade. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, paroles des membres du Conseil. Oui. Tantôt, j'ai mentionné que pour le budget, la date pour l'adoption du budget n'a pas été retenue. Les membres du Conseil, on va se rencontrer au mois de janvier. Simplement, vous avisez que la date sera sur le site Internet de la Ville. Il sera aussi affiché sur le babillard de l'Hôtel de Ville, aussitôt que la date sera décidée. Mais comme c'est un avis public, mais ça ne paraît pas dans les journaux pour le budget, fait que c'est important que je vous le mentionne. Ça va être sur le site Internet de la Ville et aussi sur le babillard de l'Hôtel de Ville. Période de questions, parole aux citoyens.
Vous vous avancez, vous venez prendre le micro, vous nommez votre nom. Bonne année. Bonne année. Beaucoup de santé. Puis je vais souhaiter une continuité dans le. Toujours penser au bien-être des citoyens de Coteau-du-Lac, que ce soit bien-être, peu importe, là, surtout financier. Là. J'ai une petite question à vous poser. Moi, la loi de mutation, on passe de 3 c'était à 1,3 1,5. 1,5 à 3 pour des maisons là, de 500 000 et plus. Oui. OK. Est-ce qu'on peut savoir la raison? C'est pourquoi? Pourquoi? Moi, Parce que les membres du conseil, on a décidé d'aller avec le 3 Il y a beaucoup de municipalités qui le font. OK. Le maximum, c'est Depuis combien? 2019. Depuis 2019 que les gens sont il y a beaucoup de villes qui Oui. sont à 3 OK. Le maximum, c'est combien en loi de mutation qui est permis? Le maximum, Oui. C'est 3 4 5 10 15 c'est quoi? c'est 3 C'est 3 C'est 3 Avec une enquête de près de 10 millions Coteau-du-Lac, on se donne le droit de passer de 1,5 à 3 de loi de mutation. Personne qui achète une maison de 500 000, 3 15 000 C'est raisonnable, ça? C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Non. Bah, c'est pas loin. L'excédent de 500 000. Exact, c'est l'excédent de 500 000. OK. OK. C'est pas à En notre- bas de 500 000, c'est combien? de zéro. Ben, le premier 50 000, je pense que c'est 0,5. Je ne l'ai pas par cœur. Il y a 3 tranches. Il y a 3 C'est pourcentages. 0,5, 1, 1,5, 3. Mais Exact. c'est tout à des montants. De 0,5, c'est d'un montant X au Exact. montant Y. Exact. OK, j'achète une maison de 550 000, ça va me coûter combien en loi de mutation au Coteau-du-Lac? Je ne sais pas par Qu'on cœur. calcule, Il mais- faudrait le calculer, mais Et mettons, ça en pas, c'est le 50 000 qui est à 3 pas le 500 000. Le 500 000 est moins, mais je n'ai pas, j'ai pas les montants par cœur là, présentement. Par contre, on peut vous envoyer l'information. Non, bien, c'est Ou très bon sinon, à savoir. vous là, avez, parce que- comme sur le site Internet, dans Oui. la section rôle évaluation, là, droit de mutation, vous pouvez comme le calculer. Là, il y a comme une démonstration là, de la façon de calculer votre un droit de mutation. OK, ça, tu disais pour 550 000, ça peut coûter 5 000, 6 000, 7 000 Je ne veux pas m'avancer. Honnêtement, je ne veux pas m'avancer avec un chiffre. C'est vraiment d'aller sur le site Internet, le calculer. Puis même si d'autres villes ou d'autres places sont à 3 je ne sais pas si la situation financière est la même chose qu'à Coteau-du-Lac. On a une encaisse de près de 10 millions, puis on monte ça de 1,5 à 3. On peut-être pas attendre une couple de mois, là, peut-être, comme l'année prochaine ou dans 2 ans. Non? On le prend en considération. Les travaux qui se font présentement pour le prolongement de la caduc au parc industriel, OK. C'est dans quel but, ça? C'est dans lequel but? Bien, Oui, dans quel but, exact? Bien, il y a une entreprise qui vient de s'installer dans le parc industriel. OK. Elle avait besoin des services. Puis nous aussi, on a prolongé. Monsieur Legault, c'est quelle rue qu'on a prolongé? Les aussi? travaux de prolongement sont sur la rue de l'Acier. C'était pour aller alimenter les moulins sous l'ange, sont en train de s'installer, puis aller alimenter aussi les 2 usines d'épuration au bout de la rue pour la régie d'assainissement des coteaux, puis notre usine d'épuration. OK. Ça veut dire que c'est Coteau-du-Lac, ça, qui paye la totalité de la facture de C'est Pas la- seulement pas que la- le parc industriel. seulement le parc industriel. Juste le parc Oui. industriel. Oui. Le parc industriel, c'est les gens qui sont là, C'est les qui entreprises là-bas. payent Oui. ça, OK. J'ai vu prolongation du réseau de Caduc avec tuyau ciment amiante. C'est-tu pour l'eau potable, ça, le ciment amiante, ça? Non, c'est sûr que non. C'est pas pour C'est pour le chose d'incendie, peut-être, le réseau d'incendie pour les... Dans J'ai une- vu ça, que c'est marqué de place ciment Dans une amiante. résolution? Ça, c'est au... Je peux peut-être juste le vérifier après la période de questions, peut-être venir voir. 5.1D, prolongation du réseau d'aqueduc sur la rue de l'Acier, secteur parc industriel. J'ai marqué ciment amiante, la conduite. C'est normal, ça, oui? Mais je vous invite à venir voir M. Legault peut-être après la période de questions. On va répondre à votre question. OK. Je n'avais un autre. Pour l'abattage des arbres, on a combien d'arbres de frênes qui sont qui doivent être abattus? Par cœur comme ça, je pense qu'on en a 400. 400 pour un total de 106 000? Ah, on le 105 fait 000. en 2 étapes. On le fait sur 2 ans. OK. 104 000 en 2023, puis 49 000, je crois, en 2024. OK. C'est sûr que les souches, là, il faut qu'elles soient
Ils vont être broyés. Ouais, tout broyés, là. ils seront pas- Les arbres, les troncs d'arbres, avec ça, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est-tu broyé aussi ou ça va être vendu, ça? Vous laissez à celui qui va couper ça pour faire du bois de chauffage? C'est l'entrepreneur qui va partir avec. Exact. Il me semble que c'est plus que 400 arbres. Il me semble que je me souviens des chiffres, quasiment 800, si je me souviens pas. Si je me Ma souviens mémoire est bien. bonne, c'est 600. Moi C'est aussi, 600. j'avais On part de 400, 600, 800. Honnêtement, Je crois que le c'est chiffre 600. exactement, on ne l'a pas. Là. Votre dernière discussion, Mais c'était un peu plus de je sais 600. qu'il y en a 612 beaucoup. et 619. OK. Puis j'imagine que les bio, lui, il va faire ça, il va faire du bois de chauffage, il va le revendre, j'imagine? Il va Ah, mais se- ça, il part avec le bois. part C'est avec lui qui ça. s'occupe. Oui. OK. Parce Et- que ce qui est important, c'est comme c'est des arbres qui sont malades, il ne faut pas les laisser non plus sur le territoire. Fait que dans l'appel d'offres, il part avec les arbres. OK. C'est parce que tu vois dans d'autres villages, là, d'autres secteurs, puis tout là, ils ont tous des beaux gros tas de freins, puis tout là, puis ils ont avec les chaînes ça là-dedans, puis ils font du bois de chauffage avec. Je me demandais s'il n'y a pas eu possibilité de faire quelque chose de similaire à Coteau-du-Lac. Quelque Peut-être chose que- de même là, tu sais, parce que c'est bien beau partir. Je pense que le contrat a été élaboré de cette façon-là. D'un, Ouais. c'était plus facile, puis de deux, peut-être que ça reflète le prix aussi. Si lui C'est ça. veut en faire du bois de chauffage et puis le vendre, ben peut-être que ça reflète le prix là, à la baisse, vu qu'il prend le bois aussi. Je pense que vous avez raison, monsieur. C'est un petit peu plus que 800 frames. Ouais, c'est ça. On va manquer d'arbres pour s'habiller tout à l'heure. Mais C'est sur 2 ans, par contre, là, le coupage, là, l'abattage. Dernière question, l'autorisation pour le parc du Canal-Soulanges, le parc régional, puis tout là. C'est administré par qui, ça? C'est une entité quelconque ou c'est la ville qui va... Mais dans le fond, le parc régional, c'est les 23 municipalités de la MRC qui ont donné leurs compétences au parc régional. Le parc régional, il y a les 4 municipalités riveraines au canal, mais il y a aussi 3 municipalités qui en font partie. Puis il y a des citoyens aussi de la MRC qui font partie du CA du parc régional. Les coûts de ça qui vont être reliés à ça, Coteau-du-Lac vont avoir une partie à payer là-dessus ou c'est distribué sur l'ensemble des municipalités? La MRC, le développement vaudra pas de développement vaudra mais le parc régional a un fonds qui est transmis par la MRC. Puis les municipalités aussi donnent un montant financier. OK. Juste en finissant, j'ai vu qu'on a beaucoup de travaux sur les pistes cyclables, tout là, c'est correct. Hein, Oui. Il y a une seule chose, Brandt, qu'il va falloir mettre c'est de l'emphase, c'est la sécurité. Il y a 3 places à Coteau-du-Lac qui est très dangereuses, autant pour les automobilistes que les cyclistes. Saint-Emmanuel, Principal et à Coteau-Landing. Les entrées de ville. Oui. Ça prendrait peut-être des stops plus gros, je ne sais pas quoi. Sensibiliser les gens. L'autre endroit qui est bien dangereux, c'est le chemin du fleuve. Quand tu s'en vas le chemin du fleuve, cet été, j'ai quasiment eu un incident assez grave. Là. On s'en vient en auto, puis on a nos stops à faire, puis tout là. Fait que, la rue Marlène, c'est ça. On fait notre stop. Il y a un monsieur qui sort de la rue Marlène, fait son stop, puis il y a un bicycle qui a passé à côté de nous autres. J'ai vraiment arrêté. Là, on a essayé de faire comprendre, puis il nous a fait un beau signe d'honneur. Ça fait que je ne sais pas si on serait capable de faire à Coteau-du-Lac. C'est bien beau faire des pistes cyclables, mais si la sécurité n'est pas là. Puis faire comprendre aux gens que c'est vrai que, OK, on peut. L'automobiliste a le droit le devoir de s'immobiliser, quelque chose de même là, mais le cycliste, il devrait regarder lui avec un petit peu. Parce qu'on se fait couper souvent, là, puis avant qu'il arrive un beau gros malheur, là, tout là. Puis... Ça va être apporté au comité on a un comité à l'interne, comité de sécurité routière. Est-ce que je peux seulement me permettre, pour la sécurité aux entrées de la rue principale et de Saint-Emmanuel, on est en train justement d'élaborer des solutions. En ce qui concerne le passage de la piste cyclable, c'est pas la première fois qu'on nous avise que c'est dangereux. Très dangereux. Je fais partie du comité avec mon collègue David Lee Amos. Puis cette partie-là, c'est en voie de solution, là, pour la sécurité également pour les pistes cyclables. Mais je vais apporter le point justement pour les stops, pour les cyclistes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agent de la police? Le plus dangereux, c'est la rue principale, ici, parce Oui. que la configuration de la piste, c'est que c'est fait, là, les C'est gens. large. Puis on voit plus ou moins, mais c'est dans une courbe, tout. Oui. C'est quand même assez dangereux, puis tout là. Saint-Emmanuel aussi, la configuration du chemin
Il y a beaucoup de potes à fleurs, puis de ci, de ça. Là. Fait qu'on ne sait plus qui c'est qui passe pas là-dedans. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup et bonsoir. Merci. J'ai votre Bonne réponse année sur à la vous. conduite d'eau brute, si vous voulez. Là. Oui. C'est la conduite en ciment amiante, c'est la conduite d'eau brute qui alimente le parc industriel. OK. Puis, à ma connaissance, il n'y a pas de l'amiante dans le ciment. On va vérifier là, avec la firme d'ingénieurs. Mais c'est une conduite d'eau brute. C'est pas une conduite C'était d'eau marqué potable. ciment amiante. Oui, On je sait le que sais. l'amiante, on ne fait pas des popsicles avec ça. Là, Non. C'est une conduite Hyprescon, de type Hyprescon. C'est recouvert de ciment, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'amiante dans le ciment. Là. OK, parce que... Pour élaborer, M. Legault, là, c'est du métal à l'intérieur avec du ciment amiante à l'extérieur. Oui. C'est du ciment amiante à l'extérieur? Oui. Il y a de l'amiante dans le avec ciment. glacier à l'intérieur. Oui. Puis il y a du ciment à l'intérieur aussi. Oui, mais seulement du ciment à l'intérieur. Le ciment amiante est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Pour donner de la flexibilité. Et on va choisir en plastique, mais ce n'est pas le vrai terme. Il doit rien. Les conduites d'aqueduc standard, là, en plastique, là, ça n'aurait pas fait à la place. Ça n'aurait pas été mieux, parce qu'un tuyau d'acier, ciment par-dessus, durée de vie combien? 25-30 ans? Un tuyau Hyprescon, c'est à peu près ce qui se fait de plus durable, comme c'est là. Ça résiste à des pressions qui sont élevées. Puis ça date de la Dupont. C'est Dupont Canada qui avait fait ça. C'est un tuyau de 30 pouces de diamètre qui alimente le parc industriel jusqu'en bout, qui passe en dessous de l'autoroute, en dessous de la rivière, en dessous de la voie ferrée, puis tout ça. C'est la Dupont qui avait fait ça. C'est juste pour faire sûr que ce n'était pas un tuyau d'aqueduc ordinaire, là. Tu ramasses avec des cornes sur la tête. Là. Non. Merci. OK, merci, bye-bye. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Christina. J'habite à Lécoteau. Actually, but je suis sur la bordure de Lécoteau et Coteau-du-Lac. Et je m'excuse parce que je veux parler de quelque chose qui n'est pas sur l'agenda, mais je viens juste de faire connaissance que vous avez l'intention de fermer la piscine municipale. Et je ne suis pas certaine si c'est déjà discuté ou c'était déjà passé en décembre. J'ai juste quelqu'un qui m'a dit que c'était quelque chose que peut-être c'est en discussion. Bien, c'est en discussion. OK. Comme le budget a été adopté, Oui, on est en vas-y. discussion. J'ai quelque chose à vous proposer. Parce que les citoyens de l'Écoto, on a accès à la piscine, mais ça ne nous appartient pas, je sais. Mais je voulais savoir si jamais vous avez vraiment l'intention de fermer la piscine, à place de le fermer, peut-être si vous avez des rénovations à faire, je voulais juste savoir si c'est possible de peut-être travailler avec la municipalité de l'Écoto, parce que on est plusieurs familles. Moi, j'habite dans un quartier plus les maisons de mobile. On n'a pas des grands terrains, on n'a pas accès à des piscines et nos enfants vont au camp de jour. Ils utilisent la piscine. C'est vraiment une grande partie de notre communauté. Et je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui seraient d'accord pour payer un frais ou avoir une augmentation de taxes. On est d'accord parce que si jamais la piscine est quitte, ça va vraiment changer la qualité de notre vie durant l'été. C'est vraiment plate pour nous. Donc, je voulais savoir s'il y a quelque chose qu'on pourra faire. Je suis là ce soir pour écoutez, ça. après l'Assemblée, on pourra prendre vos coordonnées, mais merci Absolument. pour vos commentaires. Les membres du Conseil, on les entend. J'ai des idées. Oui, c'est ça. Vous avez des idées? Oui, parce que Oui. je suis arrivée à Dorval et on y avait comme un système d'abonnement qui était intéressant. Ils ont fait une grande rénovation quand j'étais jeune, mais ça a beaucoup changé. Anyway, ça m'a vraiment affectée aujourd'hui quand j'ai entendu ça. I was upset. Anyway. Mais peut-être C'est après bon. l'Assemblée, peut-être venir discuter, voir sur ce que vous avez fait. Puis ça, on peut prendre peut-être vos idées. OK, super. Merci, Mme Christina. Je sais même pas si je me rends. OK, c'est bon. Oui. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça tombe bien, en fait. Moi aussi, je suis là pour la piscine. Je sais que c'est pas vraiment à l'heure du jour, mais je voulais quand même en profiter pour faire un petit mot. Je suis une des sauveteurs de la piscine. Puis moi aussi, j'ai appris... Mon Dieu, je m'excuse. C'est correct. Moi aussi, j'ai appris ce matin pour la fermeture de la piscine. Je suis vraiment désolée, mon Dieu. Non, c'est correct. C'est correct. C'est vraiment venu me chercher parce que ça fait... en fait, je suis employée. J'ai la chance de travailler là-bas depuis 2 ans. J'ai eu la chance de surveiller les camps de jour, tous les différents types d'activités aussi qui ont pris part là-bas. Puis c'est vraiment une grande partie de moi aujourd'hui.
C'est ça, en fait, j'ai appris la nouvelle ce matin, un peu comme madame. OK. Je sais que, en fait, je peux pas parler pour mes collègues non plus, étant donné en fait, ça s'est passé tellement vite que j'ai juste décidé de venir comme ça un peu sur un C'est coup bien. de tête. On vous entend, on vous écoute. Là. Mais Non, c'est correct. ça, je comprends aussi que c'est des questions de budget, puis je travaille là-bas, veux pas, je sais que c'est une petite piscine de quartier, mais pour moi, en fait, je sais que je suis pas la seule qui est heureuse, en fait, autant de travailler à cette piscine-là, que aussi de voir tous les jeunes, les moins jeunes aussi, qui ont du plaisir à la piscine. Je comprends que le budget n'est pas passé non plus, puis qu'il y a beaucoup d'autres priorités aussi à la ville. Je suis consciente que c'est pas la piscine et la ville autour. Là. Il y a d'autres choses aussi à Coteau-du-Lac. C'est vraiment une belle ville. Mais juste s'il y avait possibilité s'il y a des options aussi à évaluer, je crois qu'il y a plusieurs citoyens, citoyennes et aussi pas citoyens, citoyennes, étant donné qu'on voit quand même des gens avec l'embouchure aussi qui se déplacent, qui viennent nous voir, qui viennent nous poser des questions. C'est caché, mais les gens nous trouvent. Puis je crois que ça pourrait être bénéfique aussi pour d'autres gens aussi si la piscine pouvait rester ouverte. Merci, on le prend en considération. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Un proposant pour Monsieur Laprade, il est quelle heure? 8h39. Non, 20h41. 20h41. Un proposant pour la levée de la séance. Je propose. Madame Arsenault, merci tout le monde. Merci. Merci.